La création d'un État palestinien, c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Les Palestiniens ne veulent pas d'État. Ils veulent que les Juifs n'en aient pas un. S'ils voulaient un pays à côté d'une autre, ils en auraient un depuis 36 ou depuis 47. Les Juifs étaient prêts à accepter un pays sur 17% du territoire, tant ils voulaient un pays. Les Palestiniens ont refusé à 83% et refusent encore et encore. Mais Emmanuel Macron sait mieux que les Palestiniens ce qu'ils veulent. Et en bon colonialiste prétentieux qui s'ignore, il s'en va reconnaître un État que eux-mêmes ne veulent pas. Petit récapitulatif chronologique des refus des Arabes à accéder à une souveraineté en terre d'Israël. 1937, commission Peel, plan britannique. 17% pour les Juifs, 83% pour les Arabes. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. 1947, plan de l'ONU. Résolution 181. 55% pour les Juifs, dont la plus grande partie dans le désert du Negev, donc inhabitable. 45% pour les Arabes. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. 1967. Résolution 242 de l'ONU. Proposition, le retrait d'Israël des territoires occupés en échange de la reconnaissance et de la paix avec ses voisins arabes. Israël accepte. La Ligue arabe à Khartoum refuse. 3 non. Pas de paix, pas de négociation, pas de reconnaissance. L'OLP qui vient d'être créé en 64 continue à rejeter tout compromis. 78, 79. Accord de Camp David. L'Israël et l'Égypte signent un accord. L'OLP et les pays arabes refusent toute forme d'autonomie. 2000, sommet de Camp David, proposition. État palestinien sur plus de 90% de la Cisjordanie et de Gaza. Avec Jérusalem-Est comme capitale, Israël fait des concessions inédites, Arafat refuse. Début de la seconde intifada. Décembre 2000, plan Clinton. État palestinien sur environ 95% de la Cisjordanie et de Gaza. Division de Jérusalem, Israël accepte avec réserve, Arafat refuse. 2008, plan de paix d'Ehud Olmert. État palestinien sur 93-94% de la Cisjordanie, avec échange de territoire, Jérusalem-Est partagé. Mahmoud Abbas ne donne pas de réponse et n'accepte pas officiellement. Veuillez m'expliquer comment un peuple qui souffre autant, selon ce qu'il dit, peut-il à ce point refuser toute proposition de faire cesser cette souffrance. Ou peut-être que cette souffrance entraîne des bénéfices auxquels il serait difficile de renoncer. Mais alors, quels bénéfices? J'en compte 4 principaux. Premièrement, un bénéfice idéologique. Avoir un État équivaut à accepter qu'il y a un État juif à côté. La grande majorité des Palestiniens soutient encore le Hamas, qui n'accepte pas cette idée. Les partis moins extrémistes n'ont jamais fait en sorte d'aller jusqu'au bout des négociations et soutiennent le terrorisme. Politique de rémunération, déclaration antisémite, antisémitisme systémique, notamment dans le système d'éducation, négationnisme. Deuxième bénéfice, le bénéfice financier. L'autorité palestinienne reçoit des aides à valeur de plus de 1 milliard de dollars par an de la part de l'Union européenne et des États-Unis. L'aide des pays arabes s'élève à 500 millions en moyenne. Cet argent est pour beaucoup détourné. Infrastructures terroristes à Gaza, tunnels, armement, corruption de l'autorité palestinienne. Tous les dirigeants palestiniens sont au moins multimillionnaires, si ce n'est milliardaires. Voir Arafat, Abbas, Meshal, Haniyeh, etc. Troisième bénéfice, qui est aussi idéologique, c'est un refus des pays arabes voisins de voir le problème palestinien se résoudre. Ce problème permet l'unification des arabo-musulmans dans une même cause et un même combat, la lutte contre Israël. Sans ce combat, plus rien ne les unifie. Quatrième bénéfice, et peut-être le plus important. Je suis réfugié, donc je suis une victime, donc je peux tout exiger du monde entier. Si j'ai un État, je dois prendre à me responsabiliser et assumer ma situation. Pourquoi donc renoncer à autant d'avantages en accédant à un État? Ceux qui en souffrent, les Palestiniens, pas leurs dirigeants. Mais en réalité, c'est aux Palestiniens que revient la responsabilité de choisir leur chef. On a les chefs qu'on mérite.